Coucou mes petits chatons, salut. Bon, je vous ai fait le débrief des filles hier. Pour moi, c'était aujourd'hui, mais du coup, je sais pas encore ce que vous en avez pensé, si vous avez aimé, si vous n'avez pas aimé. Donc aujourd'hui, je vous fais les garçons. Alors, parlons peu, mais parlons bien. Pardon, vous bougez, c'est normal, c'est parce que vous êtes sur mon PC et que ma table bouge un peu. Donc, vraiment, l'image, je la trouve vraiment magnifique. Je vous jure, c'est incroyable comme je la trouve super belle. Déjà, rien que la bande-annonce était magnifique. Donc, nous avons un premier candidat. Je m'appelle Arnaud, j'ai 36 ans. Donc, Arnaud, 36 ans, maraîcher, pardon. Alors, Arnaud, 36 ans, maraîcher de Moselle. C'est un petit peu écrit flou, alors du coup, c'est pas tout le temps compréhensible. Je vis en Moselle et je suis agriculteur maraîcher. Toucher la terre chaude avec mes pieds, avec mes mains, ça me motive vraiment beaucoup et c'est ce que j'aime aussi inculquer. Donc, ça veut dire que c'est un homme déjà qui sait se débrouiller en général dans tout ce qui est la terre. Pardon, je vous bouge un peu. Donc, ça veut dire qu'il sait se débrouiller en général et qu'il y a toujours un système D. Donc, ça, c'est plutôt intéressant. Mes enfants. Je suis dans la vie quelqu'un de très sociable et très ouvert. Je suis pas du genre à chercher la castagne, à chercher les ennuis. Je suis plutôt quelqu'un de paisible. Mais à partir du moment où je m'énerve, et d'ailleurs ça, les enfants le savent, il vaut mieux pas être trop dans le coin. Tu n'auras pas de mal à t'intégrer dans un groupe. Maintenant, des fois, tu t'es un petit peu trop cash. Il faudra aussi que tu apprennes à me taire. Oui. Alors, généralement, il faut toujours écouter sa femme, parce que c'est sa femme ou son homme, hein, parce que c'est le meilleur des alliés. Il te dira toujours ce qui ne peut pas aller dans Koh-Lanta. Et si elle lui dit t'es cash, c'est qu'à un moment donné dans Koh-Lanta, vous allez voir, ça va clasher. Et je suis prête à parier que ça sera avec une fille. La stratégie dans Koh-Lanta, ça me fait peur. Ça fait 10 ans que je souhaite aller sur cette aventure-là. Maintenant que j'y suis, je veux aller au bout. Et la réussir pour moi, c'est être sur les poteaux et gagner les poteaux. Je serai prêt à tout et je serai prêt à faire n'importe quoi. Ah, tout et n'importe quoi. Ça veut dire qu'il peut aussi potentiellement avoir tendance à changer de casquette. En fait, lui, je pense qu'il ira plus à son avantage. Sans vouloir blesser personne, ça peut être comme l'année dernière, un coincé entre deux, genre Loïc, qui était coincé entre deux trucs, ou genre Damien. Oh, je sais plus son nom, pardon. Je sais plus. Bref, il va se retrouver coincé entre ceux qu'il aime de l'équipe jaune, ceux qu'il aime de l'équipe rouge, et il ne saura pas quoi faire. Je pense que ça peut être vraiment compliqué pour lui. Et là, je pense que c'est son moral, c'est son mental qui va jouer. Vraiment. Lui, physiquement, je pense qu'il peut avoir des difficultés, mais vraiment, je pense que c'est son mental qui va jouer. N'oubliez pas votre carte vitale. Donc, on a Aurélien, pharmacien, 34 ans, et dans le 14. C'est tout ce que je vois. Désolée. Je m'appelle Aurélien, je vis en Normandie, je suis pharmacien. J'ai aussi une casquette de président de groupement de pharmacie. C'est-à-dire que je vais négocier avec les laboratoires de façon à ce que nous puissions avoir les meilleures remises. Remontez-moi d'1 centime et on part sur du 26 000. Alors, lui, c'est un bureaucrate de base. Donc, les bureaucrates, les meilleurs, c'est quand ils sont à la moitié du truc. Donc, c'est-à-dire quand ils vont devoir aller aux ambassadeurs. Lui peut très bien s'en sortir aux ambassadeurs s'il arrive à trouver ses mots. Généralement, c'est les personnes qui s'en sortent bien à l'ambassadeur, mais qui ont des difficultés vraiment physiques sur les énigmes, sur les jeux. Mentalement, je pense je sais pas, je pense pas qu'il soit mentalement prêt à affronter Koh-Lanta, parce que Koh-Lanta, c'est une vraie aventure, vraiment intense, et donc ça peut être compliqué pour quelqu'un qui a l'habitude de côtoyer des gens toujours les mêmes, qui ont besoin de lui, qui lui disent ça, il connaît la petite dame du coin, tout ça, ça peut être compliqué pour ça.
Par contre, ça veut dire qu'il est très sociable et ça peut être un avantage parce que quelqu'un de sociable qui a la possibilité aussi d'être bon dans les ambassadeurs peut aller loin s'il est bon aussi en sport. On va voir dans la suite de son portrait. Je suis un roquet, c'est-à-dire que s'il faut revenir 10 000 fois à la charge, je reviendrai à chaque fois jusqu'à ce que je réussisse à obtenir ce que je veux. Voilà, c'est parfait. C'est bien ce que je On disais. trouve toujours un accord. Je sais que j'ai un ego assez surdimensionné, même parfois un peu excessif, et très souvent... Et ça, avoir de l'ego, vraiment, avoir un énorme ego, ça peut être extrêmement compliqué dans Koh-Lanta. Dès lors où tu es dans une compétition où il y a beaucoup de personnes, beaucoup de gens qui veulent tous et toutes la même chose, ça peut être extrêmement compliqué. Surtout en plus si tu es un petit roquet et qui a toujours cette tendance à vouloir avoir le dernier mot. Ça peut être vraiment compliqué. Et donc du coup, il peut potentiellement très, très vite partir le premier. C'est tout l'un ou tout l'autre. Ou on me déteste, ou on m'adore. Il y a rarement d'entre deux. S'il faut trahir des gens, il est leur sportif, mentir, etc., c'est des choses que je serais amené à faire. C'est un jeu, la fin justifie les moyens. Et bien évidemment, pour moi, le Saint Graal, ce serait de gagner Koh-Lanta. Donc c'est bien ce que je dis, c'est quelqu'un qui a les potentiels pour aller loin, mais là, c'est vraiment sa manière d'être avec les autres qui va jouer. Vraiment, hein, clairement, c'est sa manière d'être. Il rentre tout de suite dans les gens, ça va être cash. En plus, au niveau des filles, déjà, on a d'autres filles qui sont dans le même état d'esprit, donc du coup, déjà, mais moins fortement. Lui, en plus, il a bien dit qu'il avait un ego surdimensionné, donc déjà, il est au courant que son ego est vraiment pas petit, quoi. Donc du coup, ça peut très vite taper sur le système des autres. C'est dommage parce qu'il a l'air d'avoir du potentiel, en plus. Fiavid. Alors, je sais pas si je le dis bien. F-I-A-V-I-D. Donc, Fiavid. Alors, il est créateur de centres de loisirs. Il a 31 ans et il vient des Alpes-Maritimes. Donc, du coup, je ne sais pas du tout. Flavio, pardon. Alpes-Maritimes. Ah, c'est un O. Directeur de centre de loisirs. Ah. Et je suis sapeur-pompier volontaire. Je suis pompier volontaire depuis 8 ans. C'est une fierté de porter cet uniforme. L'altruisme, la loyauté, pour moi, ce sont des valeurs qui sont essentielles au métier de sapeur-pompier dans lequel je me retrouve. Alors déjà, un sapeur-pompier, déjà, il faut qu'ils aient une base sportive très intense. Donc du coup, c'est généralement beaucoup de sport. Donc ça veut dire que déjà, sportivement, il est très, 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 très bien fait. Donc il connaît la valeur du sport. En plus, psychologiquement, il est au niveau médical, je parle au médical, de ce qu'il voit. Donc ça veut dire qu'il a un mental. Et en plus, là, je vois qu'il fait du sport avec des enfants, donc ça veut dire déjà qu'il a ce petit côté, ce lien qu'il peut avoir facilement avec les gens. Ça peut être intense. Je m'épanouis totalement dans ce métier de directeur de centre de loisirs et je peux m'épanouir grâce à leur joie, grâce à leur sourire. C'est vraiment des journées agréables que je passe aux côtés d'eux. Je vais faire Koh-Lanta pour prouver à certaines personnes que je suis capable de réaliser cette aventure et surtout d'arriver au bout. Sur le papier, lui a vraiment une bonne chance d'être dans les finalistes parce que je trouve qu'il a tout ce qu'il faut sportivement, aussi au niveau des gens, et il a l'air d'avoir la tête sur les épaules, donc c'est-à-dire qu'il est je veux dire, centré sur son truc, donc moi je pense qu'il peut aller loin. Et c'était Flavio, désolé, mais le O et le D se ressemblaient énormément sur le truc, mais du coup j'ai pas fait attention, désolé. Et puis c'est extrêmement bruyant, donc pardon. Je m'appelle Frédéric. Alors, Frédéric, restaurateur, 48 ans, et il habite dans le Vaucluse. Alors, déjà, c'est un sportif parce qu'il fait du saut d'un avion, déjà. J'ai 48 ans, j'habite à Avignon et je suis restaurateur. J'ai besoin de nouveaux projets sans cesse. Alors, quand on est restaurateur, on est quelqu'un de très physique, très mental. Il faut aller vite.
il faut écouter les gens. Il faut avoir beaucoup de concentration parce que quand tu es restaurateur, si tu vas trop vite, tu te coupes un doigt, et si tu vas pas assez vite, tu te fais engueuler par le chef. Donc généralement, c'est jamais bon signe. Donc il faut vraiment avoir le juste milieu, et je pense que lui, au niveau des comment on appelle ça, des conflits, il peut être le modérateur, celui qui va redescend, quoi. Ça sert à rien. Ça peut être intéressant de voir son truc. J'ai besoin de vibrer, j'ai besoin de me sentir vraiment vivant et fixer moi-même et me permettre de me dépasser, c'est-à-dire voir que je ne suis pas endormi, que je suis encore acteur des choses en fait. En plus, il a l'air d'être extrêmement calme, ce qui est intéressant. Et physiquement, je pense qu'il a moyen de moyenner, parce que quand je vois la taille de ses cuisses, je pense que, ouais. Koh-Lanta est un nouveau projet pour moi, qui me motive énormément. Je sais pas trop où je vais aller, comment, etc. Et ça, c'est canon. Souvent, dis-moi que je suis caméléon, c'est-à-dire que je m'adapte au milieu dans lequel je suis. Par contre, c'est vrai qu'il y a un côté... Donc là, ça veut dire que, pour moi, c'est un petit serpent. Alors, moi, quand j'appelle serpent, c'est pas quelqu'un qui est mauvais, hein, mais c'est un serpent, c'est quelqu'un qui va se frayer un chemin tout doucement, tranquillement, et puis paf, d'un coup sec, il va vous attaquer. Et ça dans Koh-Lanta, c'est le meilleur. C'est ce que j'adore. Parce que les petits serpents, comme je les appelle, c'est exactement la même chose que Lola l'année dernière. En scrud, et là d'un coup, paf, et elle va en finale. Et bien là, c'est la même. Vous voyez ce que je veux dire? Et ça, c'est typiquement les comment on appelle ça, les candidats que j'adore. Ceux qui se disent avoir une grande bouche, ceux qui se disent machin. Je n'aime pas ça. Lui, il va faire son petit chemin tranquillement et vous allez voir qu'il va aller loin. En tout cas, j'aime beaucoup son style. T'es un petit peu plus, on va dire Cobra, où effectivement, quand ça va pas, je peux me redresser et l'attaquer. Ça va être intéressant de le voir, lui, vraiment. Parce que je pense qu'il va vous faire des petites choses plutôt intéressantes. Et je pense même qu'à certains moments, il va se retrouver coincé entre les deux, vous allez voir. Et ça va être plutôt intéressant de voir comment il va se débrouiller. Je m'appelle Gabin. Alors, Gabin, qui est saisonnier, il a 27 ans et il habite en Haute-Savoie. 27 ans, j'habite en Haute-Savoie et je suis saisonnier en restauration. Alors, il est très sportif déjà. Quand je remonte, j'y vais avec un traîneau que je me suis fabriqué. Alors, déjà, il est débrouillard parce que, je vous donne un exemple, regardez. Ça veut dire qu'il a de la suite dans les idées. Donc, quelque part, en fait, il a créé tout simplement un truc qui peut lui apporter pour être au mieux dans la situation qu'il veut. Donc, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui, déjà, intelligemment, réfléchit beaucoup. Ensuite, il est sportif de base. Donc, ça, c'est intéressant. Et franchement, je pense qu'il peut apporter pas mal de choses. Mais ça peut être aussi un désavantage dans le sens où, à être trop débrouillard, ça veut dire qu'on attise beaucoup de comment on appelle ça, beaucoup de gens autour de soi, et ça peut être aussi un élément où il devient leader. C'est un traîneau avec des pneus où je m'attache avec un harnais et du coup je monte la montagne comme ça. J'ai participé récemment au championnat du monde de course à obstacles qui avait lieu en Suède. J'ai fini 5e dans ma catégorie d'âge. Donc 5e dans une course en Suède d'obstacles, je peux vous garantir que c'est quand même vraiment, vraiment du haut niveau. C'est un bon level. Donc quelque part, déjà, il est plutôt très très bon en sport. Ce qui est à l'équivalent de tous les candidats que je viens de voir, qui sont quand même plus ou moins tous bons dans le sport. L'objectif dans Koh-Lanta, du coup, ce sera déjà me dépasser moi-même. Pourquoi pas aller jusqu'à la fin. Mais ce qui pourrait me faire perdre, c'est vraiment ce côté trop gentil avec les gens et donner ma confiance trop rapidement. Voilà, ça, c'est ça que je vous disais tout à l'heure. Donc, à avoir trop de système D, ça attire les gens, et donc du coup, on se retrouve le point de mire de tous ceux. Donc, par exemple, si il devient le chef des jaunes,
et que les rouges arrivent, et ben, tout de suite il va devenir le point de mire des rouges parce qu'ils vont voir que c'est le leader des jaunes et c'est celui qui a le plus de système D. Donc quelque part, celui qui a le plus de potentiel d'aller plus loin. Et ça, c'est pas bon. Et être trop gentil n'est pas bon dans Koh-Lanta. Ça, c'est vrai, il a raison. Maintenant, il le sait. Donc, est-ce qu'il va travailler dessus ou est-ce qu'il va se laisser aller au gré de l'aventure? C'est vraiment le point d'interrogation. Je m'appelle... Oh, pardon. Hervé, boulanger, 44 ans, et il vient du Doubs aussi. Du Doubs, oui, non, oui, à peu près. Je crois que c'est ça, mais je suis pas sûre. il vous le redira. Déjà, de ce que je viens de voir, il est boulanger. Ça veut dire qu'il a du mental parce que quand tu te lèves à 4h du matin pour aller à 4h du matin, à 2h du matin pour aller faire du pain pour des gens, déjà, il faut avoir du mental parce que je vous le garantis, pour l'avoir fait, il faut vraiment avoir du mental. Hervé, je suis boulanger-pâtissier et patron de 2 boulangeries-pâtisseries. Des journées... Donc, il a quand même 2 boulangeries, donc c'est que vraiment, il est ultra motivé dans sa tête, quoi. Et elles sont bien remplies chez moi. Je travaille en moyenne 60 heures par semaine. Je fais de la course. Donc 60 heures par semaine, plus tout ce qui est sport à côté, ça veut dire que physiquement, mentalement, le gars, il est mais ultra archi. Mais ouais, il a du potentiel de ouf. Moi, je vous le dis, hein, il a un bon potentiel parce que c'est énorme ce qu'il est en train de dire. À pied au moins 1 fois par semaine, de la musculation 4 fois par semaine, avec des abdos tous les jours. Je pense que j'ai un tout petit défaut que je dois révéler, c'est que je suis maniaque. Alors ça, typiquement, le maniaque, c'est vraiment pas bon. C'est pas bon dans Koh-Lanta parce que généralement, c'est la chose qui peut taper sur le système des autres. Ça veut dire que quelque part, il va donner des directives aux gens en disant « faut faire ci, faut faire ça, faut pas faire ci, faut pas faire ça ». Et ça, c'est juste ce qu'il ne faut pas dans Koh-Lanta. Tout ce que je dis, généralement, c'est ce que je pense moi. Pour Koh-Lanta, en fait, tout ce qui me passe par la tête, j'essaie de le faire, jusqu'à sauter dans ma piscine avec le sac. Je me suis entraîné à faire. Alors, ce qui est intéressant chez lui, c'est qu'il s'entraîne avec ce qu'il a déjà vu dans les autres épisodes, dans les autres émissions. Il s'entraîne de la même manière. C'est intéressant, ça veut dire qu'il est intelligent et qu'il se prépare psychologiquement et il sait que ce sera dur. Donc quelque part, il est très intelligent et très perfectionniste. C'est l'avantage d'être maniaque. Dans tous les sens, je me suis amusé à faire une maquette de radeau pour essayer de voir la configuration qui allait mieux dans l'eau. J'aime pas trop laisser les choses se faire au hasard, surtout quand en fait on peut les prévoir. Donc oui, c'est bien ce que je disais, c'est une personne qui a vraiment beaucoup de potentiel et qui peut aller bien loin. Désolée, c'est un coup de téléphone. Donc qui peut aller extrêmement loin. Je pense qu'il va faire de bonnes choses dans Koh-Lanta, mais aussi de beaux clashs. On n'est pas bien là. Alors, Jonathan qui est... Ah mon Dieu! Pardon. Jonathan qui est moniteur escalade, 31 ans, et il est de l'Aveyron. Donc déjà, il a du sport dans le sang parce que escalader des rochers en Aveyron, c'est chaud. Quand tu vois que déjà, il est pratiquement couché, ça va quoi. Ça va. Je m'appelle Jonathan, j'ai 31 ans, je suis moniteur d'escalade canyoning et j'habite à Millau dans l'Aveyron. L'escalade, ça regroupe tellement de choses, le côté tactique de réfléchir et le côté agilité aussi. J'adore être en extérieur et je pourrais pas travailler en intérieur, c'est impossible. Donc ça veut dire que quelque part ça peut être un leader. Parce qu'il aura les petits... Alors, ça peut être un leader
Ou alors ça peut être un suiveur mais qui donne beaucoup de directives. Ça peut être par exemple quelqu'un qui va se cacher derrière le leader pour donner toutes ses recommandations. Genre un peu le grand vizir dans Aladdin, si vous voyez ce que je veux dire. Bricoler en intérieur, à la limite. J'aimerais bien que le côté débrouillard soit un peu reconnu et pouvoir un peu être une sorte de pièce maîtresse dans une équipe. Peut-être pas la pièce maîtresse, mais être un engrenage. Vous voyez, c'est ce que je viens de dire. Il ne voudra pas être leader, ça c'est pas possible pour lui, mais par contre se cacher derrière le leader pour donner ses instructions, ça c'est plus son truc. C'est une bonne stratégie parce que quelque part on dit pas aux autres qu'on est vraiment le chef, quoi. C'est plutôt intéressant, je trouve que il a du jeu, mais c'est quelque chose qui, quand ce sera découvert, va lui porter préjudice. Ouh. Alors on a Mathieu qui est élagueur, il a 29 ans et il habite en Corse. Et déjà il est très tatoué. Je m'appelle Mathieu, j'ai 29 ans, je vis en Corse et je travaille dans le milieu de l'élagage. Je suis fier d'être Corse parce que le Corse il est à part, dès qu'il arrive quelque part on le remarque tout de suite, il se différencie tout de suite des autres. Donc quelque part, en métier d'élagueur, sachant que là je viens de le voir, il n'était pas harnaché, donc ça veut dire quelque part qu'il n'aura pas peur d'affronter les situations qui seront, comment dire, très compliquées. Donc ça peut être un potentiel concurrent pour tout ce qui est comment on appelle ça, mince, à la moitié du jeu, les ambassadeurs, voilà. Et ça peut être très compliqué pour un ambassadeur parce que ça veut dire qu'il aura peur de rien, donc il n'aura pas peur de tirer la boule noire. Puis parce que c'est une fierté personnelle, voilà. Moi c'est tout blanc ou tout noir, pas de demi-mesure. Je suis très impulsif, très très colérique. Quand je m'énerve, mon cerveau il se met off mais ça fuse au niveau de ma bouche. Voilà, donc ça peut lui porter préjudice. Il a un caractère qui est très très fort, un sanguin, encore un. Donc je vous dis que cette année on va avoir du clash, mais oulala, ça va être sympa, hein. Parce qu'on a deux, trois personnes qui sont très sanguines et ça peut être vraiment sympa. Je suis très mauvais perdant, je me contrôle pas du tout quand je perds. Ah, les mauvais perdants, c'est pas. C'est pareil, Les mauvais perdants, c'est les meilleurs parce qu'ils sont, ah là là, ils sont rancuniers. Je suis une mauvaise perdante. Donc du coup, généralement, quand moi je perds, je vais dire que c'est pas vrai. Et je vais tout faire pour que ce soit pas vrai. Donc dans Koh-Lanta, les mauvais perdants, ça peut être que trop drôle. Je suis incontrôlable quand je perds. Je vais à Koh-Lanta avec le couteau entre les dents et je vais... Alors par contre, il n'est pas extrêmement sportif. Il y va avec la rage de vivre, quoi, avec la rage au ventre, c'est tout ce qu'il a. Je ne suis pas sûre que ce soit un avantage d'y aller sans une base sportive. En tout cas, dans son portrait, c'est pas ce qu'il a montré, mais est-ce qu'il est sportif, ça, je suis pas sûre. Comme à la guerre, je suis capable du pire comme du meilleur, et c'est dans le pire que je suis le meilleur. Candidat à voir, mais je pense personnellement que c'est pas un candidat qu'on va voir on va voir très vite partir en fait. Je pense vraiment que c'est un candidat qui, soit il va taper tout de suite sur le système des gens et il va partir au quart de tour, soit il va apprendre à se calmer et il ira loin parce qu'il va faire le petit serpent, mais ça je pense pas. Je pense que très vite il va vouloir montrer son potentiel. En tout cas, il a l'air de vouloir... Alors, on a Thomas, qui est chauffeur poids lourd, qui habite... Oh, il y a 3 du Doubs. Il a 37 ans. Ah non, pardon. C'est les Yvelines. Mais non, j'ai bugué, mais d'une force. Il s'appelle Thomas, il est chauffeur poids lourd. Il a 37 ans, il habite dans les Yvelines. J'ai confondu, désolé. Je suis Thomas, j'ai 37 ans, je suis des Yvelines et je suis chauffeur poids lourd. Moi je suis un grand compétiteur, ça veut dire que je veux toujours gagner. Même
je vais quand même dire que je suis le meilleur. Ça peut être intéressant. Pas de filou dans Koh-Lanta. Ah, ça peut être intéressant. Il a l'air d'avoir de la gouaille et ça peut être très très intéressant. En tout cas, c'est quelqu'un qui a l'air de vouloir tout simplement faire le serpent et je pense que ça peut être très très cool. Il n'a pas l'air d'être un très grand sportif, mais il a l'air d'avoir un très grand mental et de la jugeote à en revendre et beaucoup d'humour. Donc je pense que ça peut être très très intéressant. Mais dans la vie aussi, il faut être filou. Donc oui, je suis filou, mais après, il y a peut-être plus filou que moi pour ce métier. Koh-Lanta, l'avantage, c'est qu'il n'y a pas de chef d'entreprise, t'es plus intelligent que moi, t'as réussi, t'as eu un A, t'as eu un 20, t'as eu un 0. Tout le monde est pareil. Les cartes sont mises sur la table, et chacun pour soi. On est tous là pour la même chose. 100 000 euros. Celui qui me dit, viens à Koh-Lanta pour pas gagner 100 000, c'est un menteur. Parce que oui, l'aventure est belle, mais 100 000 euros, ça change une vie. Bon, au moins, il est très honnête en disant que lui, il est là pour l'argent. Ce qui est plutôt intéressant parce que ça veut dire qu'il va vraiment essayer à mort d'aller au plus loin, quoi. Et ce qui peut être vraiment un personnage qui fait volte-face. Donc, aller dans une équipe ou dans l'autre, donner des petits ragots, des machins. En tout cas, lui, il a très clairement dit que être filou, c'était sa tasse de thé. Donc, du coup, je pense qu'au niveau stratégie, il peut très bien nous refaire des colliers à la tire-moi le nœud, des choses qui n'existent pas. Ça peut être très intéressant. Je pense que lui, il va nous faire rigoler. En tout cas, j'espère. Je m'appelle Vincent, j'ai 28 ans. Et alors, le dernier, Vincent, qui est analyste financier, 28 ans, et il habite à Paris. J'ai vraiment un mauvais feeling avec les Parisiens, je suis désolée. Hein. Pourtant, j'habite pas très loin de Paris, mais déjà, le dernier Parisien qui est allé à Koh-Lanta, il m'avait fait vraiment mauvaise impression. Je vis à Paris et je suis analyste financier. Oui, dis-moi, est-ce que tu as vu le niveau de liquidité au sein du groupe pour ce mois-ci? Mon travail consiste à gérer les risques financiers au sein de la banque. J'analyse. Ah, analyser les risques financiers au sein de sa banque, ça veut dire qu'il va analyser tout ce qui peut arriver autour de lui dans Koh-Lanta. Et ce qui peut être intéressant, ça veut dire que il va toujours faire attention à ce qu'il dit, à ce qu'il pense et à ce qu'il fait. Et aussi analyser pour les autres, voir qui va être avec qui va faire quoi. C'est un avantage certain, mais c'est aussi et très clairement un défaut. À savoir s'il va s'en servir correctement. De manière à ce que derrière, il y ait une prise de décision qui soit faite. Je suis compétiteur, j'aime gagner. Koh-Lanta, pour moi, ce sera un vrai jeu d'échecs. Quelque chose que je mettrai en place, toujours à avoir un coup d'avance sur les autres. Échec et mat. Oh, ce petit regard filou! Il a lancé un petit regard à la fin, tout filou. On voit bien que il est tout content d'avoir fait échec et mat à sa copine. Donc, du coup, franchement, je pense que le dernier est vraiment intéressant à mort. Et il va nous faire des coups de Trafalgar, mais carabinés. Celui-là, je le sens mais carrément bien. J'ai trop hâte d'être à cette saison parce qu'elle a l'air vraiment exceptionnelle. En plus, le titre n'en dit pas beaucoup, donne des indices, mais ne dit pas tout. Et je trouve que c'est vraiment intéressant de voir comment ça se goupille, en fait. Parce que là, vraiment, je vois pas comment il peut faire les armes secrètes. Alors, je vois pas du tout à quoi ça fait référence. Moi, je suppose qu'il y aura plusieurs choses, par exemple des switches ou des trucs comme ça qui peuvent être intéressants. Maintenant, je ne sais pas en quoi ça consiste, ça a été très flou. Je pense que la production a voulu garder vraiment beaucoup la discrétion sur ça pour que ça ait beaucoup de portée lors de la diffusion. Donc, je suis vraiment contente de ça. Ensuite, c'est le mois prochain. Donc, le mois prochain, c'est pas longtemps. Hein, on est le 17. C'est genre le 16, je crois, un truc comme ça. Donc, ça veut dire que c'est dans un mois à peine. Et je suis hyper contente parce que j'ai vraiment trop envie de voir Koh-Lanta. Ça me manquait, mais vous imaginez même pas à quel point ça me manquait de voir Koh-Lanta. Donc, du coup...
Je ne sais pas ce que vous en pensez, je ne sais pas si vous aimez, si vous avez des retours à me faire, allez-y, n'hésitez pas, on peut débriefer. Alors, comme je ne sais toujours pas si j'ai des retours sur mes vidéos ou pas, parce que c'est un peu compliqué, j'ai des problèmes de... Ah, mais il veut pas, hein. J'ai des problèmes pour mettre les commentaires. Donc du coup, s'il n'y a pas les commentaires sous la vidéo qui sont activés, je vous laisserai un accès sur mon Instagram où vous pouvez m'envoyer des messages aussi. Je vous répondrai avec grand plaisir. Et je vous laisse aussi accès à la cagnotte que j'ai créée pour l'adoption. Donc comme j'expliquais, j'achète une maison, je vais la retaper. Donc la cagnotte s'appelle Retape pour adopter. Vous la trouverez sur Litchi. J'ai déjà des abonnés qui ont donné de l'argent. Donc merci, merci, merci. Et ne vous inquiétez pas, si vous ne pouvez pas, c'est pas grave, je vais pas vous pénaliser pour ça. Je suis extrêmement fière et super touchée du geste. Si c'est pas pour moi, allez voir au moins les autres cagnottes, vous trouverez vraiment quelque chose qui peut vous toucher. Je vous adore, je vous aime énormément. Merci beaucoup pour tous les retours que vous avez. Je vous fais de très gros bisous.